Mardi 28 février 2023, c'est la clôture du mois de février en cette année 2023. Débutons notre revue de la presse ce matin avec le quotidien Éco-Santé qui s'intéresse à l'accès aux soins au Cameroun et titre lancement de la phase 1 de la couverture santé universelle dès mars 2023. C'est la grande une que vous propose le quotidien Éco-Santé ce matin. En respect du principe de progressivité de la couverture santé universelle, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, travaille pour la mise en œuvre d'une phase 1 avec comme cible les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Les personnes souffrant de certaines pathologies, insuffisance rénale, VIH, sida, tuberculose, paludisme chez les enfants, au vu des indicateurs de santé observés au sein de ces cycles. Cette première phase sera managée par un groupe technique national de la couverture santé universelle coordonné par le docteur Anissé Désiré Mintop. Les personnes concernées, les maladies, les hôpitaux et les prix à découvrir dans cette édition, c'est en lire en page 7 de Éco-Santé ce matin. Éco-Santé s'intéresse à la résurgence du choléra, l'insalubrité inquiète dans les marchés de Yaoundé. On s'intéresse désormais au quotidien Mutation qui s'intéresse au racisme du côté de la Tunisie et titre Carthage noir, c'est le grand titre, la grande une que propose Mutation ce matin. Des migrants subsahariens pourchassés en Tunisie, la réaction tiède de la diplomatie camerounaise. C'est la grande une que vous propose Mutation ce matin. C'est en lire en page 5 sur ce problème de racisme du côté de la Tunisie. La Mutation s'intéresse à ce fait de société extrême nord. Un soldat du BIR tue un enseignant. C'est le fait de société qui anime les réseaux sociaux depuis hier soir. C'est à découvrir dans le journal Le Quotidien Mutation en page 4. Mutation s'intéresse au nouveau calendrier de la vaccination et dit le calendrier change. C'est en lire tout parcourir sur le changement du calendrier de vaccination. C'est en lire en page 7 du quotidien Mutation. On poursuit avec le Pélican qui s'intéresse à la manipulation de l'opinion, les mensonges d'un lanceur d'alerte présent aux obsèques de la fille du délégué général à la Sûreté nationale. Le ministre chargé de mission à la présidence, Philippe Barambois, a été annoncé malade, souffrant, qu'il a eu un malaise d'AVC lors de ces obsèques-là. L'annonce serait faite par l'influenceur, le lanceur d'alerte Boris Berthold, qui est erroné et mensongère, ce que nous apprend le Pélican. Poursuivons avec le quotidien qui s'intéresse au développement inclusif et gestion des vulnérabilités sociales, l'engagement du ministère des Affaires sociales. Découvrir cet engagement, c'est d'en lire dans les pages du journal Le Quotidien. Le Quotidien revient sur, expose un démenti sur le ministre Philippe Barambois, se porte très bien. C'est l'un des titres que propose le journal Le Quotidien ce matin. Poursuivons avec Perspective d'Afrique qui revient sur cette affaire sur les réseaux sociaux où on annonçait que Philippe Barambois aurait fait un malaise lors des obsèques de la fille du délégué général à la Sûreté nationale samedi dernier et titre Philippe Barambois, la nouvelle victime des réseaux sociaux. Parcourir le dossier que vous propose Perspective d'Afrique. On continue avec la presse gouvernementale Cameroun Tribune qui s'intéresse au sénatorial 2023 et titre Les médias dans la danse. C'est la grande une que vous propose Cameroun Tribune. Plateau dédié et page spéciale, réaménagement des programmes, mise en place des équipes de veille. C'est le bran-bran dans les salles de rédaction où l'actualité autour du scrutin du 12 mars prochain occupe une place de choix depuis l'ouverture de la campagne. Lire les pages spéciales que vous offre Cameroun Tribune, c'est en lire de la page 9 à la page 12 ce matin. Vous pouvez visiter la chronique que vous propose Cameroun Tribune, mutilation génitale féminine au-delà
des discours. C'est la grande chronique que vous propose Cameroun Tribune ce matin. On poursuit avec le journal Le Jour qui s'intéresse à cette affaire du côté de Kailé, un enseignant tué par des soldats. C'est le grand titre que vous propose Le Jour ce matin. Étienne Ayang Kof-Twing, professeur de français au lycée bilingue de cette localité, a été tabassé et poignardé mortellement par des soldats du bataillon d'intervention rapide suite à une bagarre à Moussoutou, un village de l'arrondissement de Mouktoua, dans le Kailé. C'est en lire en page 3, ce fait de société qui anime depuis hier soir. Le journal Le Jour s'intéresse au congrès du SDF en juillet 2023 avec la distorsion, la séparation avec 34 cadres. Comment le congrès du SDF se prépare pour juillet 2023. En sport, le journal Le Jour s'intéresse aux Lions indomptables du Cameroun. Rigobert sont en prospection en Europe. Nous apprend le journal Le Jour. Poursuivons avec le Messager d'Afrique qui s'intéresse au Social Democratic Front et titre mourra ou ne mourra pas. C'est la grande interrogation que vous propose le Messager ce matin. La décision du NEC qui entérine l'exclusion de 27 cadres des rangs du Social Democratic Front plonge sur le coup cette formation politique dans une situation des plus instables. Nous apprend, il faut parcourir les pages 3 du journal Le Messager. Le Messager s'intéresse aux droits humains. Un monde à venir dénonce les violations. C'est en lire en page 4 du Messager ce matin. Poursuivons avec le journal satirique Le Popoli. Le Popoli s'intéresse au Social Democratic Front et titre en grande une: le Sherman décapite 34 cadres. C'est ce que nous apprend le journal satirique Le Popoli. Le Popoli revient sur l'affaire Martinez-Zogo et dit: les avocats de Danwe paralysent la procédure judiciaire. Nous apprend le journal satirique Le Popoli. Poursuivons avec le quotidien Émergence. Le quotidien Émergence qui revient sur les marchés des titres publics de la BIA. Pourquoi des banques tournent le dos aux offres du Cameroun? C'est la grande interrogation que vous propose le quotidien Émergence sur le fait que les banques tournent le dos aux offres du Cameroun. C'est en lire en page 3 ce matin. Le journal Le Quotidien Émergence revient sur cette affaire de la monnaie, la billetterie, lancement du processus de retraite de la gamme des billets de 1992. Dans un communiqué, la Banque d'État d'Afrique centrale avait annoncé que d'ici le 27 février, les banques pourront changer de manière gratuite les billetteries bancaires avec les nouvelles coupures. Les coupures de 1992 vont être changées avec celles de cette année 2023. Tout connaître de ces changements, ce retrait de la gamme de 1900 des billetteries de 1992, c'est parcourir dans le quotidien Émergence. Émergence s'intéresse au sénatorial et les CAM. Élection Cameroun affûte ses armes pour les sénatoriales. C'est en lire en page 2 du quotidien Émergence. On poursuit avec le quotidien Économie qui s'intéresse à la sécurité, relance économique et le climat. Les chantiers urgents d'Ali Bongo à la CEAC. Le président de la République du Gabon a repris la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale le 25 février 2023 pour une durée d'1 an. C'est en lire en page 4 du quotidien Économie. Économie s'intéresse à la problème d'approvisionnement, les raisons du difficile accès à l'eau dans les villes. C'est la grande interrogation que vous propose le quotidien Économie. C'est en lire en page 5. On revient sur Info à chaud. Info à chaud s'intéresse à cette exclusion du Social Democratic Front. Ninthieu désormais sans parti fixe. C'est le grand titre que vous propose ici Info à chaud. Le député du Vouri-Est prend acte de son exclusion du parti où il a milité pendant près de 30 ans, désormais sans parti fixe. Il demande à l'Assemblée nationale d'arrêter les prélèvements sur ces derniers destinés à son ex-parti. L'intégralité des résolutions du NEC
du SDF du 25 février dernier. C'est en lire dans les pages de Info à chaud en page 3, 6 et 7. Info à chaud s'intéresse aux prochaines mandatures au Sénat et s'intéresse aux 5 choses au moins que fera le PCRN, le parti de Cabral Libye. C'est en lire. C'est le grand dossier que vous propose Info à chaud. C'est en lire en page 4 et 5 ce matin. On s'intéresse à la presse, à l'hebdo Terre Promise Hebdo qui s'intéresse à l'électricité et titre les 101 010 francs à problème des NEO. L'opérateur chargé de la distribution de l'électricité procède depuis quelque temps à une campagne de coupure auprès de certains clients sous le prétexte de fraude ou d'impayés. Les graissements des dents sont de plus en plus nombreux. C'est en lire et parcourir dans les pages de Terre Promise Hebdo. Terre Promise Hebdo vous propose un grand dossier sur la femme et développement, un apport à consolider. C'est le grand dossier que vous propose Terre Promise Hebdo en ce mardi 28 février. On poursuit avec la voix des jeunes qui s'intéressent aux projections, actions, projet Action Citoyenne, les élèves à l'école de la démocratie. Ils étaient une centaine de jeunes élèves du collège Saint-André de Ngang à participer à la conférence sur la démocratie et la participation électorale organisée le 25 février dernier en Gong dans la région du Nord par le Conseil pour le suivi des recommandations du nouveau sommet Afrique-France. Parcourir le grand dossier, la grande une de la voix des jeunes, c'est en lire en page 6 et 7. La voix des jeunes s'intéresse aux Jeux universitaires 2023 et nous apprend que la FENASU, la Fédération nationale des Jeux universitaires, en mission du côté de Ngaoundéré. C'est en lire en page 11 de la voix des jeunes. On s'intéresse au bi-hebdo Le Point, Le Point qui s'intéresse au phénomène franquiste et Franck Biya et titre L'heure et le leur. C'est le jeu de mots que vous propose le bi-hebdo, Le Point ce matin. Sommet Union africaine, le jeune Bélam amorphe. C'est le grand titre, c'est l'un des titres que vous propose le bi-hebdo Le Point ce matin. Tout parcourir ce dossier, c'est en lire en page 9 du bi-hebdo Le Point. On s'intéresse à Vision économique qui s'intéresse aux achats des titres publics et titre opportunité d'un placement rentable et sécurisé. Nous apprend Vision économique. Le gouvernement encourage les citoyens ordinaires à participer au marché secondaire en ouvrant un compte titre dans une banque commerciale, ce qui va certainement augmenter le taux de bancarisation estimé à moins de 30% au Cameroun. C'est en lire en page 7 de Vision économique. Ce matin, Vision économique s'intéresse à l'inclusion financière, un taux de couverture de 65% pour permettre l'accès des jeunes, des femmes et des paysans aux services financiers. C'est en lire en page 3 de Vision économique. On s'intéresse à l'hebdomadaire Activateur qui s'intéresse à l'affaire à Martinez Zogo et titre pas de preuves contre lui, libérez-le. C'est la grande exclamation que propose Activateur ce matin. Activateur revient sur les sénatoriales 2023 dans la Meufou et Afamba et titre Baga Atana lance la campagne électorale. C'est à parcourir dans l'hebdomadaire Activateur. Poursuivons avec Flèche d'Afrique. Flèche d'Afrique s'intéresse sur l'affaire Martinez Zogo et en grande une et en grande image, c'est l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga et titre L'imbroglio enquête. C'est le grand dossier que vous propose la Flèche d'Afrique ce matin. On termine avec l'hebdomadaire Medi Action qui s'intéresse au sénatorial dans la région de l'Ouest et plus précisément dans le département de la MIFI. Le ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, le professeur Pascal Guiné Nkante, chef de la supervision départementale de la campagne, exige un vote à 100% pour le candidat du RDPC, Sylvestre Ngoutiché. C'était au cours du meeting de lancement de campagne tenu dimanche 26 février à la maison de parti de Bafoussam
où plus de 19 millions de francs CFA ont été collectés, séance tenante à cette fin. C'est en lire dans les pages de Medi Action ce matin. Medi Action s'intéresse en sport, au football, à la MTN Elite Tour. Racing de Bafoussam a encore une défaite et une défaite de trop. C'est ici que prend fin notre revue de la presse de la dernière revue de la presse du mois de février. Donnons-nous rendez-vous demain lorsqu'il sera 7h30 pour la première du mois de mars. D'ici là, restez connectés sur les programmes de Satellite 24 Télévision.